Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons détailler le nouveau dispositif du Fonds de solidarité pour les mois d'octobre 2020 et novembre 2020, puisqu'en effet, depuis ce second confinement, ce confinement numéro 2, de nouvelles modalités d'application du bénéfice du Fonds de solidarité ont été mises en place par l'intermédiaire du décret du 2 novembre 2020, afin de faire bénéficier au plus grand nombre d'entreprises, entrepreneurs, sociétés du Fonds de solidarité qui ont été touchés à la fois par le couvre-feu, par les fermetures administratives ou tout simplement par ce second confinement. Puisque vous le savez déjà, ce Fonds de solidarité mis en place par le gouvernement est entré en vigueur depuis la mise en place du premier confinement en mars 2020, afin d'aider tous les entrepreneurs, micro-entrepreneurs, sociétés, associations, etc. qui ont eu des pertes de chiffre d'affaires dues à la crise coronavirus. Et dans le cadre de cette seconde vague, de ce second confinement, on a ce nouveau décret du 2 novembre 2020 qui est venu étendre les activités déjà éligibles du secteur S1 et S1 bis. D'ailleurs, nous avons fait une seconde vidéo spécifique pour les nouvelles activités éligibles du secteur S1 et S1 bis et qui ont le droit à des aides complémentaires à hauteur de 10 000 euros. Nous vous renvoyons à cette vidéo pour savoir si votre activité est éligible à ces secteurs. Et pour les autres sociétés, elles ont le droit au fonds de solidarité dans les dispositifs plutôt classiques pour les mois d'octobre 2020 et novembre 2020. Et c'est ces modalités d'application que nous allons détailler dans la vidéo. Alors, on va détailler ces modalités en 3 temps, parce qu'on va voir d'abord comment bénéficier de l'aide, donc quelles sont les modalités déclaratives pour bénéficier du fonds de solidarité. Ensuite, qui peut bénéficier de ce fonds de solidarité, donc on va voir quelles sont les entreprises concernées, et ensuite quel est le montant de l'aide. Puisqu'on va voir que selon le type d'activité de la société et le montant de la perte de chiffre d'affaires, on va avoir droit à un montant d'aide différent. Ainsi, c'est parti pour la vidéo, nous allons détailler le nouveau régime du Fonds de solidarité pour le mois d'octobre et novembre 2020. Alors pour commencer rapidement sur comment bénéficier du fonds de solidarité, il faut savoir que les entreprises qui sont éligibles au fonds de solidarité peuvent faire leur demande sur le site impôts.gouv.fr sur l'espace particulier du dirigeant. Ensuite, il faut aller dans la rubrique messagerie, rubrique mes échanges et faire la demande d'aide Covid-19. Il y aura plusieurs éléments à renseigner, le numéro SIREN, SIRET, le RIB de la société. Il faudra indiquer le montant du chiffre d'affaires pour le mois concerné et celui du mois de référence. Il y aura des déclarations à faire, dont la déclaration sur l'honneur que les conditions d'attribution de l'aide ont bien été remplies. De même, certaines entreprises qui vont être du secteur S1 bis devront également fournir une déclaration sur l'honneur indiquant que leur expert comptable atteste bien qu'ils remplissent les critères prévus pour l'application des aides. Je ne rentre pas plus dans le détail pour remplir le formulaire parce que si vous voulez une vidéo spécifique sur le sujet, dites-le nous en commentaire pour que nous fassions explicitement une vidéo sur le sujet. Mais ce qui est simplement important à retenir, c'est que les formulaires pour faire les demandes d'aide seront au titre de l'aide versée pour le mois d'octobre sera disponible à partir du 20 novembre, alors que pour l'aide concernant la perte de chiffre d'affaires du mois de novembre sera disponible à partir de début décembre. Et ça sera le même principe si le confinement dure encore sur le mois de décembre, l'aide pourra être demandée à partir du mois de janvier 2021. Alors maintenant qu'on a vu comment demander l'aide, il faut savoir qui peut bénéficier du fonds de solidarité. En effet, le gouvernement a décidé d'étendre le champ d'application du fonds de solidarité et a annoncé que les aides au titre du fonds de solidarité peuvent être désormais accordées aux entreprises qui ont moins de 50 salariés, alors qu'avant on visait plus 10 ou 20 salariés selon le secteur d'activité. De même, on a ouvert le fonds de solidarité pour les entreprises contrôlées par une holding sous certaines conditions. Il n'y a plus de conditions de chiffre d'affaires à remplir ou de bénéfices, puisqu'avant il fallait justifier d'un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 ou 2 millions d'euros selon le secteur d'activité. De même, il faut savoir que pour bénéficier du fonds de solidarité, il faut que la date de création de l'entreprise soit antérieure au 31 août 2020 pour les pertes constatées au mois de septembre et antérieure au 30 septembre 2020 pour les pertes constatées en octobre. De même, comme on l'a dit précédemment, il y a le décret du 2 novembre 2020 qui est venu compléter le mécanisme du fonds de solidarité en complétant les activités éligibles du secteur S1 et S1 bis qui, elles, peuvent bénéficier d'aides complémentaires et qui ont été soumises à des restrictions particulières. On les connaît déjà tous, telles hôtellerie, restauration, tourisme et événementiel, sport, culture, etc. Et comme je vous le rappelle, on a fait une vidéo spéciale sur ces nouvelles activités du secteur S1 et S1 bis suite aux modifications du décret du 2 novembre, où on a détaillé l'ensemble des activités éligibles. Donc on vous renvoie à cette vidéo pour savoir si votre activité en tant que telle est éligible et si vous avez le droit à des aides supplémentaires. Alors la question maintenant, c'est de savoir qui peut vraiment en bénéficier. Alors il faut savoir que le fonds s'adresse aux commerçants, artisans, professions libérales et autres agents économiques, quel que soit leur statut, donc qu'ils soient sous forme de société, entrepreneurs individuels, associations, et également leur régime fiscal et social, donc y compris les micro-entrepreneurs. Et comme on l'a dit, il faut qu'il y ait au maximum 50 salariés. De même, on va viser les entreprises qui ont fait l'objet soit d'une interdiction d'accueil au public, donc qui ont été fermées administrativement, entre le 25 septembre 2020 et le 30 novembre 2020,
ou alors des entreprises qui ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% sur un mois entre le 1er octobre 2020 et le 30 novembre 2020. Et bien sûr, cette perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% va pouvoir être comparée par rapport au chiffre d'affaires de la même période de l'année précédente, donc en 2019, ou alors si les entreprises le souhaitent par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. Pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020, ou pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020 par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois, ou alors pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou à défaut la date de création de l'entreprise et le 30 septembre 2020. Et comme on l'a dit, les activités doivent avoir débuté avant le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre 2020 et novembre 2020. Et on va voir après pour le montant des aides quand il faudra comparer le chiffre d'affaires et qu'on va parler des activités fermées administrativement. C'est la même démarche, sauf qu'il faut comparer le chiffre d'affaires réalisé pendant la période d'interdiction du public, hors CA sur vente à distance avec retrait en magasin ou livraison, par rapport au chiffre d'affaires ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil au public. Alors maintenant qu'on a vu comment en bénéficier et qui peut en bénéficier, on va voir quels sont les montants de l'aide. Alors pour faire simple, il faut savoir que le fonds de solidarité a plusieurs niveaux qui va dépendre du secteur d'activité de la société et de la perte du chiffre d'affaires. On va d'abord commencer pour l'aide au titre du mois d'octobre 2020 et après on va détailler le fonctionnement de l'aide pour les pertes du mois de novembre 2020. Donc pour les entreprises et commerces qui ont été fermés administrativement, ils vont pouvoir recevoir jusqu'à 10 000 € d'aide mensuelle, quel que soit le secteur d'activité et la situation géographique. Ensuite, pour les autres entreprises qui sont restées ouvertes mais durablement touchées par la crise, et par rapport à certains secteurs, elles vont pouvoir bénéficier également d'une aide jusqu'à 10 000 € en cas de perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%. Et pour les autres entreprises qui sont restées ouvertes mais impactées par le confinement, elles pourront bénéficier d'une aide mensuelle jusqu'à 1 500 € en cas de perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%. Voilà, ça c'est le résumé du fonctionnement de l'aide. Mais on va voir plus en détail comment ça marche, puisque le montant de l'aide va être calculé différemment selon le mois considéré et la situation de l'entreprise. Donc pour commencer par rapport aux entreprises fermées administrativement en septembre et octobre 2020, l'aide va être égale au montant de la perte de chiffre d'affaires, donc hors chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison, et dans la limite de 333 € par jour d'interdiction d'accueil au public. Ce qui fait que si on prend l'exemple d'une entreprise qui est ouverte 7 jours sur 7 et qui a subi une perte de chiffre d'affaires du fait de l'interdiction d'accueil du public, sur le mois d'octobre, elle pourra toucher un montant maximal de 10 323 €. L'aide au titre des pertes du mois d'octobre 2020 touche aussi les entreprises domiciliées sur certains territoires ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral de couvre-feu et qui ont subi une perte d'au moins 50% de leur chiffre d'affaires au titre du mois d'octobre. Et là encore, le montant et les conditions d'attribution de l'aide vont être différentes selon le secteur d'activité de l'entreprise, puisque les entreprises du secteur S1 vont pouvoir avoir une aide compensant leur perte du mois d'octobre jusqu'à 10 000 € sans ticket modérateur. Les entreprises du secteur S1 bis, elles, il faudra qu'elles aient perdu plus de 80% de leur chiffre d'affaires pendant la première période de confinement par rapport à la même période de l'année précédente, ou si elles le souhaitent par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois, ou alors si elles ont été créées après le 15 mars 2019 par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois, elles pourront recevoir une aide compensant leur perte de chiffre d'affaires également jusqu'à 10 000 € sans ticket modérateur. Et cette condition de perte de chiffre d'affaires de 80% n'est pas applicable pour les entreprises qui ont été créées après le 10 mars 2020. Et bien sûr, comme j'ai dit, on vous renvoie à la vidéo des secteurs éligibles S1 et S1 bis pour savoir exactement quelle est votre activité éligible. Et enfin, au titre du mois d'octobre, pour les entreprises qui ont fait l'objet d'un couvre-feu et qui ont également perdu un chiffre d'affaires supérieur à 50%, ils auront le droit à une aide dans la limite de 1 500 €. Et bien sûr, à condition que toutes ces sociétés aient été créées avant le 30 septembre 2020. Alors toujours pour le mois d'octobre 2020, mais là on va regarder les entreprises qui sont situées en dehors des zones de couvre-feu, mais qui font quand même partie du secteur 1 et 1 bis. Donc comme je le rappelle, on vous renvoie à notre vidéo sur ces secteurs parce que les aides sont plus importantes pour ces entreprises. Tout en sachant que les entreprises du secteur 1 bis doivent toujours justifier avoir perdu 80% de leur chiffre d'affaires pendant la première période de confinement, sauf si elles ont été créées après le 10 mars 2020. Donc ces entreprises situées en dehors des zones de couvre-feu, mais du secteur 1 et 1 bis, et qui ont également perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires en octobre, vont également pouvoir bénéficier d'aide. Donc pour celles qui auraient perdu entre 50 et 70% de leur chiffre d'affaires, elles auront une aide égale à la perte de chiffre d'affaires jusqu'à 1 500 €. Et pour celles qui ont perdu plus de 70% de leur chiffre d'affaires,
elles vont percevoir une aide égale à la perte de leur chiffre d'affaires, mais jusqu'à 10 000 euros, tout en sachant qu'il y a une limite de 60% du chiffre d'affaires mensuel de l'année précédente. Donc cette aide sera limitée. Il faut savoir que si le montant obtenu va être supérieur aux 1 500 euros, l'aide ne pourra pas être supérieure à 60% du chiffre d'affaires de l'année précédente. Enfin, maintenant, on peut regarder les aides versées par rapport aux pertes du chiffre d'affaires du mois de novembre. Donc là, on va différencier également les entreprises fermées administrativement, celles des secteurs S1 et S1 bis et les autres entreprises. Et également, au titre du mois de novembre 2020, il y aura également un critère de perte de plus de 50% de chiffre d'affaires. Donc pour commencer, pour les entreprises qui ont été fermées administrativement du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2020, là encore, elles vont pouvoir percevoir une aide égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros, tout en sachant que ce chiffre d'affaires n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison. Les entreprises du secteur S1, elles, vont avoir le droit à une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Pour les entreprises du secteur S1 bis qui ont perdu plus de 80% de leur chiffre d'affaires pendant la première période de confinement sur la période 15 mars 2020, 15 mai 2020, par rapport à la même période de l'année précédente, donc 2019, ou si elles le souhaitent par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois, elles auront le droit à une subvention égale à 80% de la perte de chiffre d'affaires, mais dans la limite de 10 000 euros. Et enfin, pour les autres entreprises au titre du mois de novembre qui auraient eu une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50%, elles ont droit à une aide qui couvre la perte du chiffre d'affaires, mais dans la limite de 1 500 euros. Et on a vu, quand on est fermé administrativement ou quand on a une baisse de chiffre d'affaires, on a le droit à des aides. Et il faut savoir que lorsque l'entreprise est éligible à plusieurs aides, donc soit au titre de la fermeture administrative ou soit au titre de la perte de chiffre d'affaires, elle ne peut bénéficier que de l'aide la plus favorable. Nous en avons alors terminé sur ce critère d'application du fonds de solidarité avec ces nouvelles modalités d'application. Je vous rappelle que les demandes d'aide doivent être faites sur l'espace particulier du dirigeant sur impôts.gouv.fr. Le formulaire pour demander l'aide au titre des pertes du mois d'octobre sera disponible à partir du 20 novembre 2020 et le formulaire pour demander une aide au titre des pertes du mois de novembre 2020 sera disponible début décembre 2020. Et si on est encore confiné au titre du mois de décembre, on pourra demander l'aide au titre du mois de janvier 2021. Ainsi, maintenant, vous connaissez toutes les modalités d'application de ce nouveau fonds de solidarité. Nous restons à votre disposition pour vous aider à obtenir ces aides, également pour résoudre toutes vos problématiques juridiques et fiscales. Nous vous invitons à liker la vidéo et la partager au plus grand nombre. De même, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous laisser en commentaire toutes vos questions pour que nous puissions y répondre le plus rapidement possible.